C'est Dieu qui possède tout. Même si tu as construit tes maisons à étage, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Il ne faut pas dire que tu as quelque chose. C'est Dieu. Si Dieu n'est pas dedans, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. À partir de là, nous avons dit Jean 3 et le verset 27. Maman, Jean répondit, nul homme ne peut recevoir ce que tu lui as donné du ciel. L'homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. Si Dieu ne t'a pas donné, tu ne peux pas recevoir ça. Tu ne peux pas avoir ça. Non, tu n'as pas cette force. Donc, à partir de là, Dieu t'a béni pour te donner de l'argent. Dieu t'a béni pour te donner la santé, la bonne santé. Les gens sont en train de chercher la santé. Ils n'ont pas trouvé. Mais Dieu t'a fait cette grâce. Il t'a donné l'argent. L'argent que Dieu t'a donné, nous sommes incapables de donner le 1/10 à Dieu. Nous sommes incapables de donner 1/10. Il a demandé le 1/10. Nous ne pouvons pas donner 1/10. Je prie Dieu. Et à partir de ce message, que le Saint-Esprit commence par changer les cœurs. Que le Saint-Esprit commence par nous visiter. Et que les témoignages vont commencer par s'opérer dans chaque vie. Alléluia. J'ai dit que c'est Dieu qui bénit. Il n'y a pas une richesse que tu vas avoir sans Dieu. Il n'y a pas cette richesse. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner l'exemple sur moi-même. Alléluia. Amen. Au moment où j'étais à Porto-Novo, mon mari m'a ouvert une grande boutique. Ça allait bien. Mais je ne donnais pas la dîme. Je vais à l'église. Je fais des dons. Je donne l'offrande. Mais je ne donne pas la dîme. Et je vois que ça allait. Mais il y a un jour. Il y a un jour. Le jour est venu effectivement. Parce que la main de Dieu n'est pas dans mon marché. Ma boutique n'est pas couverte. Ma boutique, tout démon peut entrer dedans. Parce que la main de Dieu n'est pas là. Un jour, je vendais des boissons en bouteille. J'installe ça jusqu'en haut. Je vendais tout et tout, etc. Un jour, j'étais dans la boutique. J'ai entendu seulement un bruit au dehors. La majorité de la bouteille est descendue pour casser. Il n'y a personne qui est là. Pour que je vais dire qu'ils ont touché l'étalage. Il n'y a personne. C'est à partir de là que les choses ont commencé par chuter. Les choses ont commencé par chuter. Jusqu'à cette boutique est finie. Ah, Seigneur Jésus. Mais j'ai gardé ma foi.
Je priais toujours. Je vais dans les croisades. Je ne me suis pas découragé. Et un jour, j'étais parti à une croisade à Wando, à Porto-Rola. Le prophète ne me connaît pas. C'est le prophète qui est venu de Togo. Et c'est dans la croisade qu'il m'a parlé. Il a dit, Madame, tu n'as plus ta place au nord, au sud. Tu n'as plus ta place au sud. Bon. J'ai entendu et je me suis retourné à la maison. Bref, c'est de là que je suis venu au nord. C'est au nord que je suis venu. Et j'ai commencé par faire quelque chose. Quand on m'a fait le message de la dîme. J'ai écouté de long en large. J'ai vu la cause de ma chute. J'ai touché. Je suis revenu à la maison, je me suis agenouillé. Et j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'invoque la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu puisse m'aider. Toutes choses que je vais faire, je vais enlever ta part. Alléluia. Amen. À partir de cet instant, Dieu m'a écouté. L'Éternel Dieu m'a écouté. Et je n'ai plus manqué de donner dîme jusqu'aujourd'hui. La dîme, c'est une chose capitale. Par la dîme, tu peux tout faire. N'importe quelle chose que tu vas faire sans la dîme, tu ne peux pas aller nulle part. Nulle part. Tu ne peux pas. Dieu dit, il faut me donner le 1/10 de ce que tu as trouvé. Si c'est 1000 francs que tu as trouvé, Dieu a seulement 100 francs dedans.